Notre Père, notre Dieu, Père, d'avoir rendu possible ce que nous voyons de l'année. Seigneur, il y a plusieurs personnes qui ont commencé l'année avec nous. Et ils ne sont plus en vie. Pas que nous soyons mieux qu'eux, mais tu as eu miséricorde de nous. Et tu nous as gardés. Nous sommes reconnaissants, Père. Ancien des jours, nous prions au Seigneur. Comme tu nous as gardés en vie, même les désirs que cette année, que tous ces désirs soient pleinement accomplis dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Mon message ce matin est sur l'année 2026. Notre année de la possession multiple du réveil spirituel personnel. 2026. Notre année de possession des bénédictions multiples du réveil spirituel personnel. Notre année de possession des bénédictions multiples du réveil spirituel personnel. Comme vous le savez tous, 2025 was the year of our personal spiritual revival. Notre année 2025 était l'année du réveil spirituel personnel. And the Lord is following from there. Et à partir de là, le Seigneur fait le suivi. But if you have indeed been revived spiritually, de sorte à ce que si tu as été spirituellement réveillé, then it's time to possess the blessings of that revival. alors il est le moment de posséder les bénédictions de ce réveil. Amen. And if you are indeed personally spiritually revived, Et si vous êtes effectivement personnellement et spirituellement réveillé, then you are among the people that will possess the multiple blessings. alors faites partie des gens qui vont posséder les bénédictions multiples In 2026. en 2026. Again, Encore, is 2026, dans le titre du message est 2026, our year of possessing notre année de possession the multiple blessings des bénédictions multiples of personal spiritual revival. du réveil spirituel personnel. First of all, I want to thank God for all of you, D'abord, je voudrais remercier Dieu pour tous, including those that are not here, y compris ceux qui ne sont pas là, for your lives, pour vos vies, for surviving 2025, pour avoir survécu à l'année 2025 and being alive this morning. et pour avoir été en vie ce matin. Last year, L'année dernière, from the testimonies, des témoignages, many people passed through some challenges. il y a beaucoup de personnes qui ont fait face à des défis. But I pray Mais je prie that this new year, que cette nouvelle année, they shall shine, que vous brillerez, shall possess que vous posséderez all the multiple blessings toutes les bénédictions multiples of personal spiritual revival. du réveil spirituel personnel. I want you to remark a number of things on that title. Alors, je voudrais que vous remarquiez un certain nombre de choses concernant ce titre. The first is possessing. Le premier, c'est le fait de posséder. In other words, we take it. En d'autres termes, premier, la chose. The second thing you need to know is multiple blessings.
La deuxième chose que vous devrez noter, ce sont des bénédictions multiples. Not one, Pas une seule, not two, pas deux, not three. pas trois. Mais des bénédictions multiples. Vous les possédez. En 2026. En le nom de Jésus-Christ. As I said, I think I am going to jump many things and summarize as well as I can. Alors, donc, comme je l'ai dit, il va sauter plusieurs parties et je vais résumer au mieux le message. Because throughout the year, we'll be talking about this subject. Parce que tout au long de l'année, nous allons parler de ce même sujet. Our texts are taken from two verses in the scriptures. Alors, donc, nous avons prenons nos textes dans deux parties de la Bible. The first is Ezekiel 37, Le premier, c'est le livre d'Ézéchiel 37, verses 1 to 14. versets 1 à 14. Ezekiel 37, Ézéchiel 37, 1 to 14. versets 1 à 14. And the second is taken from the book of Psalms, Et le deuxième, c'est on trouve ça dans le livre de Psaume, Psalm 85, Psaume 85, verses 6 to 13. versets 6 à 13. Because you already know the story in Ezekiel 37, Alors, parce que vous connaissez déjà l'histoire qui est dans le livre d'Ézéchiel 37, we are not going to read the whole passage. donc, We are not going to read the whole passage. alors donc, on va pas lire tout le passage. But I want us to read verse 10. Mais, je voudrais qu'on lise le verset 10. Ezekiel 37, Ézéchiel 37, verse 10. verset 10. Are we here? Ok, est-ce que vous y êtes? That I'm encouraging you to, those who have not known the history in Ezekiel 37, to read it. Alors, moi, j'encourage ceux qui ne connaissent pas l'histoire qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel 37 de la lire. Okay? So we're going to read verse 10. Alors, nous avons lu le verset 10. Donc, Ézéchiel 37, verset 10, il dit la parole de Dieu. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et il le reprit et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Okay? In English, the interpret. En anglais, je répète. So I prophesied Donc, j'ai prophétisé as he commanded me, comme l'ordre m'a été donné. and the breath came into them, Et le souffle entra en eux. and they lived. Et ils ont vécu. They lived. Ils ont vécu. Kept alive. Ah, ils sont revenus à la vie. They became alive. Ah, ok, ils sont revenus vivants. And stood up Et se sont tenus debout upon their feet, sur leurs pieds. an exceeding great army. C'était une armée nombreuse. They are still interpreting what you have in your hand. Bon, c'était une armée. An exceedingly great army. C'était une armée. Ouais, nombreuse à l'excès. It's not just numbers. Bon, c'est pas seulement une armée It nombreuse. says great. Ok, donc. Exceedingly great army. It doesn't say exceedingly many army. No. Donc, Exceedingly great army. donc c'était une armée grande à l'excès. Exactly. Okay. I don't know whether you follow. Donc, on va y dire pas si vous suivez. Let me read it verse 10 again. Donc, il va encore lire le verset 10. So I prophesied Donc, j'ai prophétisé as he commanded me, comme il me l'a ordonné. and the breath came into them, Et le souffle vint en eux. and they lived, Et il revient à la vie. and stood upon their feet, Et se tint sur leurs pieds. an exceeding great
army. Et une grande armée annexe. The Lord made this great prophet. L'Éternel a fait ce grand prophète. He made the great prophet Ezekiel. Il a croisé ce grand prophète Ézéchiel. And said, hey, my friend, Il a dit, hey mon ami, can you look at this valley? est-ce que tu peux regarder dans cette vallée? What are you seeing there? Qu'est-ce que tu vois là-bas? Dry bones. Des ossements desséchés. Say, okay, my friend, Il dit, ok mon ami, can these bones live again? est-ce que ces ossements-là peuvent vivre à nouveau? And that was what the Lord was telling us in 2025. Et c'est ce que l'Éternel disait en 2025. Some were like those dry bones. C'est comme si nous étions des ossements desséchés. Yes, you will come to church. C'est vrai que nous venons à l'église. Like one of my sisters said, oh, one leg in the church and one leg outside. Alors, comme l'une de nos sœurs l'a dit lors de son témoignage, un pied dedans, un pied dehors. And some of us Et il y a certains d'entre nous come and clap and dance. qui viennent applaudir et danser. And you see a brother on the road, Et tu vois ton frère sur la route. you take the other side. Et tu prends l'autre côté. Because you are angry with your brother. Parce que tu es fâché avec ton frère. Like the dry bones Comme les ossements desséchés in the valley. dans la vallée. And the Lord said, Et l'Éternel a dit, my friend, mon ami, and this dry bones live. est-ce que ces ossements desséchés peuvent vivre à nouveau? You know the rest of the story. Vous connaissez le reste de l'histoire. Our friend said, Notre ami a dit, I don't want to lie. je ne veux pas mentir. With man, this is impossible. Alors avec l'homme, ça c'est impossible. Say, Lord, Mais Seigneur, thou what? tu le sais. Thou praise the Lord. Gloire à Dieu. Thou knowest. Tu le sais. And indeed, he is the only one. Et en fait, c'est le seul. Because the scripture says, Parce with que God, avec Dieu, nothing shall be impossible. rien n'est impossible. God said, okay, let's see. Et ok, voyons. I'm not going to talk what he told me. Okay, prophesy. Et il lui a demandé de prophétiser. And this is what we read in verse 10. Et c'est ce que nous avons dit dans le verset 10. And whatever the Lord told him, he did. Et tout ce que l'Éternel lui avait demandé de faire, il l'a fait. Say, prophesy. Il dit, il a prophétisé. As I was commanded. Selon qu'il avait été ordonné. And that was the message we gave you in 2025. Et voici le message qu'on nous a donné en 2025. That you live. Qui est que vous vivez. And say, commanded, and as he prophesied, Et quand il a prophétisé, breath came into them. alors le souffle est rentré en eux. And they stood on their feet. Et ils se sont tenus sur leurs pieds. These were bones that were lying down in the valley. Alors ça, c'était les ossements qui étaient comme ça dans la vallée. And now, Et maintenant, they stood up. ces ossements se sont tenus debout. And they didn't just stand up. Et pas seulement qu'ils se soient tenus debout, So they became what? mais ils sont devenus quoi? Huh? Une grande armée annexe. Exactly. Exceedingly great army. Une grande armée annexée. Okay, so like I said, I'm going to just go and introduction. Donc, nous on va la dimanche, on va faire l'introduction. So in 2026, Donc, en 2026, having been revived ayant été réveillé and stood, et étant debout, we are going to be an exceedingly great army. c'est une grande armée annexée pour Dieu. So that's the first of the blessings. Alors, donc ça, c'est la toute première bénédiction.
that is for those Cela est pour ceux who are indeed revived spiritually. qui sont effectivement réveillés spirituellement. So if you are yet to be spiritually revived, Alors, donc, si vous n'êtes pas encore réveillé spirituellement, you need to join the train before it hits the station. donc vous devez vous jouer, vous devez apprêter le train bien avant que ça quitte la gare. I don't know whether you understand what that is. Papa dit, ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. You are going to, where is the, okay, no, Par exemple, on va dire à Congo, from Ajame. à partir d'Ajamé, And you are supposed to take a train. et vous êtes censé prendre un train. I don't know whether there is such a train. Non, le train c'est à la Staraïa, à Brest, And there is a fixed time for the train to leave. alors, il y a un temps de départ pour le train. It's only those that arrive on time that will go with the train. Seuls ceux qui arrivent à l'heure iront dans le train. So what I'm telling you this morning Donc, c'est pas une chose de vous dire ce matin. is that if you are not yet spiritually revived, Et que si vous n'êtes pas encore réveillé spirituellement, it is not yet late. It is not yet late, il n'est pas encore tard. but you should not waste time Donc, vous ne devez pas perdre le temps. before the train leaves you behind. Bien avant que le train ne vous laisse en arrière. Because Parce que those that will go with the train ceux qui iront dans le train become exceedingly great army of the Lord. seront une grande armée à l'excès de Dieu. What do soldiers do? Qu'est-ce que les soldats font? What is the role of the army? Quel est le rôle de l'armée? Using the physical one. Yes, après l'armée, C'est de défendre le peuple. Defend the people. Okay? But primarily, that is mais premièrement, qu'est-ce que l'armée fait? when you are describing the yes, they fight war. Ok, ils font la guerre. Une armée fait la guerre. They do what? Ils font quoi? Praise the Lord. Gloire à Dieu. So if you are revived, Alors, donc, si vous êtes réveillé, you become a great army, great soldier for the Lord Jesus. alors vous deviendrez une grand soldat pour le Seigneur Jésus-Christ. You know one thing? Vous savez une chose? Apart from the fact that you were like dry bones in the valley, À part le fait que vous avez été des ossements desséchés dans la vallée, you know what we were? vous savez qui vous étiez? We were civilians. Vous étiez des civils. Civilians, Les civils, when you were supposed to be soldiers. When you were supposed to be soldiers. lorsque vous étiez censés être des soldats, vous étiez des civils au lieu d'être des soldats. I don't know whether I understand what I'm talking about. Pas dit, il ne comprend pas, il ne sait pas si vous comprenez de quoi il parle. Before, Avant, apart from the fact that many of us were in that valley, just like dry bones, à part le fait que plusieurs d'entre nous, on était comme des ossements desséchés. now we come to church, for instance, and laugh when I should go. Et nous venons à l'église en faisant semblant. Most of us were also civilians. Donc nous étions aussi des civils. En fait, ce sont des images. Autant que ce sont des ossements desséchés, nous étions aussi des civils. And not only were we civilians, Pas seulement que nous étions des civils, we were spectators. nous étions aussi des spectateurs. The audience. L'audience. You know, this evening, I think, Capitol played football. Ouais, nous sommes pas dans le They did football. Oui, d'abord. Nothing. And the 11 players this way and 11 players the other. Alors, il y avait 11 joueurs de l'autre côté et 11 joueurs d'un côté, 11 joueurs de l'autre côté. Okay. Everybody is sitting in the stadium. Donc, tout le monde s'assoit dans le stade. The people stay sitting in the stadium and call what? Ceux qui s'asseyent dans le stade, on appelle moi. And that is what many
church as spectators. Alors, c'est de la même manière que plusieurs d'entre nous étions assis à l'église comme des spectateurs. As audience. Comme l'audience. C'est l'assemblée, les personnes qui regardent les choses. When, what is that their friend? The name of that their friend? Ah, bah, when the place, when you want to go to the, no, you do your name by it. Dans ce Baïou, est-ce que moi, il m'a dit, par exemple, fais-moi bien comme ça. As if you are the one in the field. Comme si vous étiez sur le terrain. Praise the Lord. Gloire à Dieu. So you only watch. Donc vous ne faites que regarder. Then from this moment, À partir de ce moment, I'm going to be a great soldier. c'est dans les bras soldats de l'éternel. And we have established the fact that soldiers fight wars. Et nous avons établi le fait que les soldats combattent et font la guerre. So as great soldiers of the Lord this year, Donc en tant que des grands soldats de l'éternel cette année, we are going to be conquerors. vous serez des conquérants. We are going to be what? Vous serez quoi? Conquerors. Vous serez des conquérants. I don't know whether you are aware that as a Christian. As a Christian, I don't know whether you are aware as a Christian. Ok, je ne sais pas si vous êtes conscient qu'en tant que chrétien, You are in the battlefield. vous êtes sur un champ de bataille. Are you aware? Est-ce que vous êtes conscient de cela? But there is a difference. Mais il y a une différence. Our warfare is not what? Alors, donc nos armes ne sont pas quoi? It's not carnal. Ne sont pas charnelles. Can somebody read 1 Corinthians or 2 Corinthians 10:4? Est-ce que quelqu'un peut lire 2 Corinthiens, chapitre 4 or 5. Pas plus. 2 Corinthians 2 Corinthiens, 10, chapitre 10, verses 4 and 5. versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, Okay. mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Our what? Warfare Nos armes ne sont pas quoi? is not carnal. Ne sont pas charnelles, But it is very powerful. mais elles sont très puissantes. To do what? Pour faire quoi? See, this is what will happen. On va dire c'est le là. It said to destroy strongholds. Ok, donc en allemand, il détruit les forteresses. No, the verse. The verse, you just call it, it's still alive. On va dire, qu'est-ce qu'on renverse là? C'est vrai que c'est renversé, mais ça vit toujours. They are meant to be destroyed totally. Alors donc, ces forteresses-là doivent être détruites par le monde. And what Et quoi? are we supposed to use to fight them? Et qu'est-ce que nous sommes censés utiliser pour les combattre? Somebody read Ephesians chapter 6. Et quelqu'un lit Éphésiens chapitre 6. You can read from verse 6. Ok, verset 6. 13. Ok, donc, Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Okay, you can read it up to 18. Ok, donc, je vais poursuivre la lecture jusqu'au chapitre verset 18. Quel est donc fait? Ayez en vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Amen.
So this year, Dans cette année, as an exceedingly great soldier, en tant des grands soldats à l'excès de Dieu, you must have it in your head that there is a battle to fight. alors vous devez mettre dans votre tête qu'il y a une bataille à mener. That battle is not coming. Et cette bataille est pas charnelle. But our instruments of warfare Mais les instruments, c'est-à-dire nos armes que nous utilisons, are extremely powerful. ce sont des instruments puissants To destroy the strongholds of the enemy. pour détruire les forteresses de l'ennemi. And in Ephesians Maintenant, et dans Éphésiens 6, where we read, 6 que nous avons lu, and see all the instruments nous pouvons voir tous les instruments that the Lord has given us que l'Éternel nous a donnés to fight the battle. de sorte à mener cette bataille. So you are not going to be a spectators this year, Alors, dans cette année, vous ne serez pas de sept spectateurs, but you are going to be fighters. mais vous serez des combattants. Are we together? Est-ce que vous me suivez? Not just fighters, Pas seulement des combattants, but conquerors. mais vous serez des conquérants. You fight and win. Vous allez combattre et gagner. It's not just to fight, Ce n'est pas simplement le fait de combattre, but you have to win. mais vous devez gagner. You shall win in the name of Jesus. Vous vaincrez dans le nom puissant de Jésus-Christ. And as a soldier, En tant que soldat, you're going to do another thing. vous allez faire quelque chose. As a soldier of Jesus Christ, En tant qu'un soldat de Jésus-Christ, you're going to go into the territory of the enemy. alors vous allez vous rendre sur les territoires de l'ennemi, Harvest souls de sorte à moissonner les arbres for the Lord Jesus Christ. pour le Seigneur Jésus-Christ. In the book of Acts 1 verse 8, I read it. Dans le livre d'Actes, I think all of us know. le livre d'Actes, chapitre 1, Acts 1 8. Actes chapitre 1, au verset 8. Yes. Ok, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. You receive what? Vous recevrez quoi? Power. Ok, une puissance. This year, Cette année, from this moment, à partir de ce moment, I decree je décrète you will receive power in the name que vous recevrez puissance dans le nom de Jésus. Go ahead. Ok. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Extrémités de quoi? That includes where? Cela comprend quoi? Et ça implique quoi? It includes where? Ça implique quoi? That it includes where? Ok, ça inclut quoi? No, it's about what? Who? Ah, où? Ok, ça implique où? Si vous le comprenez pas, quand on dit l'esprit de la terre, on va c'est dans notre français, ça comprend quoi? Ça fait quoi? On va dire oui, non. C'est dans notre français. Hein? La terre. Voilà. And including Voilà. Incluant aussi quoi? Jerusalem. Go over. Starting from Commencer à partir de. Udo. So this year, Dans cette année, starting from commencer à vous allez moissonner les arbres. Because Parce que you have received power vous avez reçu la puissance. and the Holy Spirit has come upon you. Et le Saint-Esprit est descendu sur vous. And Jesus said, Et Jésus a dit, anything that happens dès que cela se passe, as soldiers, en tant que soldat, you do what? vous faites quoi? You shall be my witness. Vous serez les témoins.
à un couteau in your village, dans vos villages, in your family. dans vos familles. This year, Cette année, every member of your family, tous les membres de votre famille, they have to bring them to Christ. vous devez les amener tous à Christ. Amen. Heaven is not meant for you. Le ciel n'est pas fait pour vous seulement. We were not sent to be complacent. Vous n'avez pas été sauvés pour être complaisant, c'est-à-dire pour vous plaire dans le fait que vous complaisez dans le fait qu'on vous a sauvé. We are sent to be an instrument of salvation. Vous avez été sauvés de sorte à être un instrument de salut. And the moment has come Et le moment est venu to take that work serious. pour prendre ce travail au sérieux. And we shall be victorious in the name Et of vous serez victorieux dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. time for me to continue on that line. Donc, on va pas dire, on va passer du temps pour continuer ce point-là. But I want to add Vous devez ajouter that as you are physically going to harvest the souls, comme vous irez physiquement moissonner les âmes, you also walk in the spirit. vous allez aussi travailler en esprit. For people in Islamic countries, Pour les gens qui se trouvent dans les pays islamiques, that the Lord will intervene pour que l'Éternel intervienne and bring them to Christ. et qu'il fasse en sorte qu'ils viennent à Christ. In the same manner, De la même manière, you also travel in the spirit, vous allez aussi travailler dans l'esprit, in prayer. dans la prière. When I say travel, it's not travel. Travel is what? In other words, you are going to be weeping as you were in the spirit. Oui. Yes, Vous allez pleurer en esprit. for your brethren are persecuted in other countries. Ah, ok. Donc vous aurez de la compassion tout en pleurant pour vos frères et sœurs qui sont persécutés. I don't know how many of you have watched the terrorists. Ok. Donc pas demande, c'est pas combien d'entre vous ont eu à regarder les touristes Wiping out entire villages. en train de détruire tout un village. It's not just destroying property, wiping out the human beings. C'est-à-dire qu'ils ne s'attaquent pas seulement aux biens, mais ils essaient d'éliminer tout le monde, même les humains. And they rename their villages Et ils vont rebaptiser le village and occupy the place. et ils vont occuper les lieux. And they say they are fighting for their God whom they know not. Et ils vont prétendre se battre pour les dieux qui ne connaissent même pas. Because they are looking for vengeance when they go to wherever, I don't know where that is. Parce qu'ils sont en train de chercher des vierges. Là où ils seront, pourquoi ils ne savent pas où ils seront. Mais ils sont en train de chercher des vierges dans là-bas. So, as soldiers of Christ, Donc en tant que des soldats de Christ, you need to intervene, vous devez intervenir, intercede vous devez intercéder for your brethren that are being persecuted. pour vos bien-aimés qui font l'objet de persécution. You shouldn't be relaxed because we are in a country where this is not happening. Alors donc vous ne devez pas vous relaxer ou bien parce que vous êtes dans un pays où cela n'a pas lieu. Let me tell you something. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Talk. Si Turquie, par exemple, Was 100% Christian. était un pays à 100% chrétien. But today, Mais aujourd'hui,
I'm not sure they're up to 2%. On va dire parce que les chrétiens font 2% de la population. And the Christians there, we are relaxed. Alors que les chrétiens qui étaient là-bas sont relaxés. Oh, it can't reach here. Oh, ça ne va pas arriver ici, il y a l'accès. So jihad can't reach here. Le djihad peut arriver ici. But they took over the place. Mais, ils ont annexé, ils ont pris le monde. If you know the history of Apostle Paul, Si vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul, you will remember the great temple was established. The great church. vous vous souviendrez de la grande église, le grand temple qui était en Turquie. It's not a museum. Ce n'est pas un musée. It is now Ah, a museum. comme c'est devenu un musée maintenant. Those of you who were in Tunis, Ceux d'entre vous qui étaient à Tunis, Tunis was also 100% Christian. ah, Tunisia ou Tunis. Tunisia. Ok, la Tunisie même était à 100% chrétienne. But today, Mais aujourd'hui, how many Tunisians are Muslims? combien de Tunisiens sont chrétiens? Not sure they have the words. On va dire, il n'y a pas sûr que ça arrive à 1%. What is this place in Qatar? Asking. No. Frère Noël, on va te poser une question. That place in Qatar that is not a mosque. What? Ah, ok, quel est celui à Carthage qui est maintenant une mosquée? Carthage. On dit quel est celui qui est devenu une mosquée maintenant? Mommy, do you know? Il y a un point à Carthage qui est devenu une mosquée. You don't know Qatar? Comment tu peux pas Carthage? You don't know Qatar? You call it Qatar? Okay. Because the come the Alibaba. The what? Aneba. Alibaba. Okay. Okay, let's leave Qatar Ils sont Carthage. and go to Lawina. La Ouida. Some of you live in Lawina, right? Il y a tellement de gens qui vivent à la Ouida là. Some of you live in Lawina. Ceux qui sont là, tu dis là, c'est pas dit. Ceux d'entre vous qui vivent à la Ouida. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. La Masa is close to Lawina. Ok, on va dire la Massa est proche de la Ouida. You know the police station in Lawina? Est-ce que vous connaissez le commissariat à Ouida? What was it? Quel est le commissariat? C'était quoi auparavant? Qu'est-ce que c'était? It was a church. C'était une église. C'était pas la même, je dis Even là. when you look at it, when you look at the building, you will see that it was a church. Même lorsque vous regardez l'architecture, vous allez voir que c'était une église. Il faut bien regarder. The Arabians came Les Arabes sont venus and took the building. et ils se sont emparés de tout le lieu. He killed those that refused to convert Et ils ont tué ceux qui refusaient de se convertir. and took over the church. Et ils ont transformé l'église. Took over Ils ont pris l'église and used as a police station et ils l'ont utilisé pour faire de l'église un commissariat or museums. ou un musée. And we are here thinking that it cannot happen in Côte d'Ivoire. Et nous sommes là pensant que ce qui se passe ailleurs là ne peut jamais arriver ici en Côte d'Ivoire. The whole of North Africa, Toute l'Afrique du Nord, they took them. ils en ont prié tous. And they are gradually coming Et ils viennent graduellement to West Africa. en Afrique de l'Ouest. Bien petit à petit. Nigeria coming in the name of Boko Haram. Le Nigeria vient au nom de Boko Haram, Iswa. à l'Est. Iswa. The name Iswa. La région c'est l'histoire. Another name they are using to come. Ah, il y a un autre nom qu'ils utilisent, toute appellation, dans l'histoire. I don't know whether you know what is IDP. Papa dit c'est Externally displaced people. ah, on est déplacés internationaux.
Internally displaced people. Ok, elle est déplacée du guerre. Voilà, là, on va déplacer du guerre. Il y a différents réfugiés déplacés. They take over your village. Ils prennent vos villages. Then you run away. Vous fuyez. If you didn't die, Si tu ne veux pas, vous ne mourrez pas. then they gather you in one place. On vous rassembler dans un lieu. You are internally displaced. Comme si vous êtes déplacé interne. You go to Burkina Faso. Vous allez au Burkina Faso. The same thing. C'est la même chose. You go to Nigeria. Vous allez au Nigeria. Same thing. C'est la même chose. And you forget that Burkina Faso is not there. Et vous oubliez que le Burkina Faso a abonné ici. Mali, the same. Mali, c'est la même chose. Niger, the same. Niger, la même chose. And you think they will know this. Et vous pensez que ça va arriver avec moi. So as soldiers of Christ, Donc, en tant que des soldats du Christ, your work is already important for you. donc votre travail est déjà préparé pour vous. So we need to arise Donc, nous devons tenir debout and do the work for which the Lord has revived us. pour faire l'œuvre pour laquelle Dieu nous a révélé. L'Éternel nous a révélé. In fact, Combattre. not Canada, Pas charnellement, spiritual. mais spirituellement. All the whole armor. With the whole armor Avec toute l'armure that the Lord has provided for que us. l'Éternel a pourvu pour nous. Now, let me leave that and talk a bit about another thing. Alors donc, on va vous laisser cette partie-là pour parler des mots. Another blessing. Une autre bénédiction. In the book of Psalms, 85, Dans le livre des Psaumes, on a Psalm 85, Psaume 85, Psaume 85, Psaume 85. Let's read very quickly verses 6 to 13. Nous allons lire rapidement le verset 6 à 13. Psaume 85, verset 6 à 13. Psalm 85, Psaume 85, verses 6 to 13. verset 6 à 13. 6 to 13. En français 7, ok, français 7 à 13. Français 7 à 13. Psaume 85, verset 7 à 13. Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi, That we are people may what? pour que ton peuple fasse quoi? In you, in the Lord. Okay, go ahead. Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple. You will do what? Il fera quoi? You will speak what? Il parlera de quoi? De paix. De paix. To who? À qui? À son peuple. Okay, allez. À son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. That what? Afin de quoi? La gloire habite dans notre pays. Okay. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La droiture et la paix s'embrassent. La fidélité gère de la terre. Et la droiture regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. What? Encore. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Okay. My version said, Votre version dit, and our land shall yield an increase. ah ok, c'est-à-dire que notre terre récoltera des fruits abondants. Okay. Augmentation de. C'est qui a fait ça? Okay. Okay. Last verse. Ok, 14. Yes.
Ok. La voiture marchera devant lui et impliquera ses pas sur le chemin. Amen. So from there you see Donc, à partir de là, vous voyez a lot of blessings following spiritual advice. vous voyez qu'il y a beaucoup de bénédictions qui suivent le réveil spirituel. Because the psalmist Parce que le psalmiste, was c'est praying ça, to God. est en train de prier à Dieu. Without not reviving us again. Without not reviving us again. That was a question posed in Okay, verse 7. ok, est-ce que tu vas nous raviver encore, nous réveiller encore, So that something will happen. pour que quelque chose se produise? And what was it? Et quel était cela? That people may what? Pour que ton peuple se réjouisse In you. en toi. In 2026, En 2026, you shall enjoy it in the Lord. vous vous réjouirez en éternel. You will experience intimacy, great intimacy with the Lord. Vous allez expérimenter une grande intimité avec l'éternel. You shall experience a fresh encounter with God's love. Encounter. Donc vous allez expérimenter une rencontre fraîche avec l'amour de Dieu. Amen. It is like a fresh dew. C'est comme une rosée fraîche. Quand c'est la rosée, And you will rejoice. et vous allez vous réjouir. And you know when the Lord does you good. Voilà, lorsque l'Éternel fait du bien, Just like He made us see this beauty. comme il a fait que nous tous nous voyons cette année And many of 2026. us will enjoy it. Et puis, quel d'entre nous est joyeux? This joy will never finish in your life in the name of Jesus. Cette joie ne va jamais finir dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. In the book of Psalms also, Dans le livre de Psaume 16, Psaume 16, book of Psalms 16, Psaume 16, reading verse 11. dans le verset 11. Psalm 16, Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joie devant ta face, Okay. des délices éternelles à ta droite. Amen. He said, in your presence there is fullness of joy. En ta présence, il y a une plénitude de joie. He said, at your right hand are pleasures forevermore. Et à ta droite, il y a des délices éternelles. Hallelujah. Amen. Les délices, c'est plaisir. Les délices, c'est le plaisir. Pleasure. Le plaisir. And he said, evermore. Et il dit éternel. So you are joy. Donc votre joie Have nothing. n'aura aucune limite. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. The second thing that Psalm 85 tells us La deuxième chose que ce psaume 85 nous dit is that this year, est que cette année, going forward, vous allez avancer. we shall have the peace that God only gives. Vous avez Peace. Donc vous aurez la paix que seul Dieu donne. Because Parce que the peace of God la paix de Dieu surpasses all understanding. dépasse toute intelligence. In verse 8 of Psalm 85, Dans le verset 8 du psaume 85, probably 9 years. bon, peut-être c'est 9 en français. So, can you read 9 years? Ok, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix. He will speak peace unto his people Il parle de paix à son peuple and to his saints. et à ses, en français c'est fidèle, ou à ses saints. Okay? Ok. And he said, let them not turn again to folly. Mais il y a une condition, pourvu qu'il ne tombe pas dans la folie. So if you want to have the peace that God gives, Alors, si vous voulez avoir la paix que Dieu donne, this year, cette année,
Do not return to Egypt. Alors ne retournez pas en Égypte. Do not return to your vomit. Ne retournez pas à vos vomissures. Don't return to the dry bone in the valley. Ne retournez pas aux ossements desséchés qui se trouvent dans la vallée. And you will not return there in the name of Jesus. Et vous ne retournerez pas là-bas dans le nom de son Jésus-Christ. Philippians chapter 4 verse 7. Donc, appelons dans Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippians 4 verse 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippians 4 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. So the peace of God Dans la paix de Dieu, that surpasses all understanding, qui surpasse toute intelligence, guard their heart gardera vos cœurs throughout 2026 and beyond in the name of Jesus. au travers de 2026 et bien au-delà dans le nom puissant de Jésus. You know, Vous voyez, when we talk about the peace of God, lorsqu'on parle de la paix de Dieu, it does not mean absence of challenges. cela ne signifie pas absence de défi. It means that even in the presence of challenges, Cela signifie même en présence des défis, your heart is at peace. votre cœur sera en paix. Because you know who you serve. Parce que vous savez qui vous servez And you know where you are going. et vous savez là où vous partez. And where are you going? Et où allez-vous? I go to Ajanuma. Vous partez à marcher à jamais. God bless you. Ok, merci. Il dit le ciel. Even if you are hungry, Mais si vous avez faim, you don't have dresses, vous n'avez pas d'habits, you don't have shoes, vous n'avez pas de chaussures, and you are crying. et vous pleurez. But if you have Christ, Mais si vous avez Christ, you have vous avez tout. you have everything. Vous avez toutes choses. And the word of God says, what does it profit a man? Et la parole de Dieu dit, à quoi servira-t-il un homme? To do what? De faire quoi? Do what? De faire quoi? Ok. Alright. So you know it. Donc vous savez ça. Vous connaissez ça. So if you really know Christ, Donc si vous connaissez réellement Christ, you have God. vous avez tout. Let's also look at verse 9 of Psalm 85. Ok, nous allons voir le verset 9 de Psaume 85. Ok, bon, 10 probablement en français. Donc, Psaume 85, verset 10. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Oui. So surely his salvation is nigh unto them that fear him, that glory may dwell in our what? In our what? Dans notre pays, dans notre In our life. ok. Bon, en français, en anglais, il va dire sûrement. Donc, sûrement, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Glory La gloire. of the Lord La gloire de Dieu shall be your possession. sera votre possession. Dans le nom de Jésus-Christ. But it is for those that continue to fear the Lord. Ah, mais il y a une condition. C'est pour ceux qui continuent de craindre l'Éternel. Those that continue to do what? Ceux qui continuent de faire quoi? Fear the Lord. Craindre l'Éternel. Will have His glory come down. Pourront conférer en sorte que sa gloire descendra. Not only on them, Pas seulement sur eux, also in their land. mais aussi dans leur pays. Amen. Amen. If
If you also look at verses 10 and 11 in English, which will be 11 and 12 in French. Ok, donc si vous lisez le verset 11 en anglais, tu vois 11 et 12 en français. That is the reading 11 and 12 in French. Ok, donc 11 à 12 en français. La bonté et la fidélité se rencontrent. La droiture et la paix s'embrassent. La fidélité chef de la terre et la droiture regarde du haut des cieux. So there you will see mercy Donc ici vous verrez la miséricorde and truth et la vérité shall be a portion. sera votre partage In the name of Jesus. dans le nom de Jésus-Christ. Indeed, there is something that passage says. En effet, il y a quelque chose que ce passage dit. There are 3 bits of things that will come. Ok, il y a 3 choses qui vont se passer. 3 bits. Bits are double. Ah, il y a 3 paires de choses qui vont se passer. And they are sweet and agree together. Et ces 2 choses-là vont ensemble. Mercy and truth. On a la miséricorde et la vérité, Righteousness and peace. la droiture et la paix, Then truth and righteousness. et aussi la vérité et la droiture. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Let's go to verse 19 here. Yes, verse 12 in mind. Ok, donc on va lire le verset 13. L'Éternel qui accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. Okay? So, yeah, the Lord shall give that which is good. Donc l'Éternel donnera ce qui est bon. And our land shall yield her increase. Et notre terre, comment on appelle la donnera des fruits abondants. I'm not sure that is exactly the case. If we yield the increase, it will augment us, as I said earlier. Ok, donc, bon, pour une production augmentée, Okay. The Lord says, l'Éternel dit, "Them that are divided spiritually aussi nombreux qu'ils soient réveillés spirituellement, will be good to them." il sera bon pour eux. The Lord will be good to you this year and beyond in Jesus' name. L'Éternel sera bon envers vous cette année dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. But He said it's not only that He will be good to you. Mais il n'a pas dit que ce n'est pas seulement envers vous qui sera bon. He said, Il dit your land que votre pays, shall yield its increase. a dit, produira nombreusement, augmentera en production. In this case, it's not just the land. Ok, donc c'est votre terre. If you are a farmer, Si vous êtes par exemple paysan, you plant crops. vous plantez des cultures, des cultures. The Lord said, L'Éternel dit, if you are revived spiritually, si vous êtes spirituellement réveillé, you will harvest plenty. c'est-à-dire vous allez récolter beaucoup nombreux. If you are a businessman or a businesswoman, Alors, si vous êtes un homme ou une femme d'affaires, the Lord says, l'Éternel dit, if you are spiritually revived, si vous êtes spirituellement réveillé, from this year, à partir de cette année, you shall be a millionaire. vous serez un millionnaire. If you are a student, Si vous êtes un élève, une élève, the Lord said, l'Éternel dit, if you are revived, si vous êtes réveillé, you shall be above vous serez au-dessus. only Vraiment. and never be behind. Vous ne serez jamais en arrière. You shall be the first Vous serez le premier and the last. et non le dernier. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ. And the Lord said, Et l'Éternel dit, if you are a worker, si vous êtes un travailleur, says, il dit, this year, cette année, if
you are indeed Si vous êtes effectivement spiritually revived, réveillé spirituellement, your promotion votre promotion shall be exceedingly rapid. sera rapide de façon excessive. And that shall be so Et il en sera ainsi in the name of Jesus. dans le nom de Jésus-Christ. Another plan is that if you are not working Et cela implique le fait que si vous ne travaillez pas this year, cette année, be ready. soyez prêts. Be ready. Soyez prêts. Soyez prêts To work. pour travailler. When you work, Lorsque vous travaillez, the Lord will increase l'Éternel augmentera the work of your hands. les œuvres de votre main. That shall be so in the name of Et il en sera ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. I think because of time, I will have to stop here. Ok, donc voilà, il faut donner du temps. Il devrait bien s'arrêter là. Maybe I just got one point and then. Donc il va toucher un autre point et puis il va s'arrêter. Can you read verse 14 in that? Ok, donc on va passer à la lecture ici. Verse 13. Verse 14. 14. La voiture marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Say, righteousness shall go before him and shall set us in the way of his steps. In other words, En d'autres termes, if you are spiritually revived, si vous êtes spirituellement réveillé, righteousness shall be your other name. la voiture sera l'autre nom qu'on va vous donner. I don't know whether you are feeling. Papa qui ne sait pas ce que je suis. You shall be the right step with God, Alors vous serez sur le droit chemin avec Dieu, living the righteous life. en menant une vie droite. When we are conducting the Holy Communion this evening, or last evening, that was last year. Papa dit que c'est temps de partager la Sainte Communion l'année dernière. We talked about the fact that as we are celebrating the Holy Communion, On a parlé du fait que pendant que ce matin il célébrait la Sainte Communion, we are proclaiming the imminent return of the Lord. nous sommes en train de proclamer le retour imminent de l'Éternel. And we did say Et nous avons dit that for anyone to be among the number que quiconque fasse partie du nombre that will go with the Lord qui iront avec l'Éternel when he returns lorsqu'il reviendra, must be righteous on every second. cette personne doit être droite à chaque seconde. And that is why